Soyez heureux, soyez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Alors, bonjour à tous les enfants. Ils sont venus, la preuve. Hein. Regardez toutes les traces de pas. Il y en a des enfants. Hein. Jésus dit à tous ses amis, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. » C'est dans Matthieu 5, versets 13, 14. Bon, alors moi, je suis une amie de Jésus, donc ça c'est pour moi. Mais moi, une lumière pour éclairer le monde, ça je vois pas très bien comment c'est possible. Hein. Ma vie c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je dors, je lis, je lave le linge, je taille mes haies, je joue avec mes petits-enfants. Je ne vois vraiment pas en quoi je peux être une lumière pour éclairer le monde. Alors, quand j'ai des questions, parfois, Dieu il me répond par des petites histoires. En voici une qui, je l'espère, vous parlera aussi. Un jour, Dieu crée une petite goutte d'eau, toute lisse, toute scintillante, une petite goutte d'eau qui permet à toutes les couleurs de la nature de briller dans sa transparence. En la voyant si jolie, si délicate, Dieu se met à sourire. Alors il lui donne un nom rigolo, Flic-Floc. Puis il place doucement Flic-Floc dans un nuage. Oh, des milliards de petites gouttes d'eau comme moi. Mais alors, pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Je ne sers quasiment à rien. Ni pour le monde, ni pour lui, se dit Flic-Floc. Cette pensée lui trotte toujours dans la tête quand, perchée sur son nuage, elle est entraînée dans un long voyage autour de la Terre. De tout là-haut, elle découvre avec admiration l'océan qui miroite à perte de vue en se parant de toutes les couleurs, de bleu, de vert, au gré de ses humeurs. L'océan est vraiment incroyable, se dit Flic-Floc. Il peut jouer avec les enfants sur leurs petits voiliers, pas plus gros que des coquilles de noix, et porter sans plus d'effort des cargos plus gros que des maisons. Le roulement régulier des vagues sur le sable blanc de la plage berce Flic-Floc. Comme c'est bon, comme c'est beau. Flic-Floc est encore en train de s'extasier quand le ciel et l'océan s'assombrissent. L'océan devient gris et blanc à cause de l'écume des vagues en furie. Flic-Floc aperçoit un gros chalutier qui a bien du mal à rentrer au port pour se mettre à l'abri. Quelle force! Quelle puissance! Quand l'océan se déchaîne, qui pourrait l'arrêter? Se dit Flic-Floc admirative. Qui mieux que l'océan pourrait éveiller dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité et leur faire percevoir la majesté de Dieu, sa splendeur, sa toute-puissance? Ah, si seulement je pouvais être l'océan, je pourrais illuminer le regard de Dieu en amenant les hommes à reconnaître et adorer le Créateur. Si seulement j'étais l'océan. Le voyage de Flic-Floc se poursuit. Poussé par les vents, le nuage se déplace rapidement vers le sud. Il se vole une île, une grande île,
peut-être Madagascar ou la Réunion, je ne sais pas. L'océan a laissé la place à la terre et Flic Floc ne voit plus rien d'extraordinaire, juste une paisible petite rivière qui serpente entre bois et prairies. Elle se laisse gentiment gagner par la paix et la sérénité de ce lieu. Une famille pique-nique au bord de la rivière. Des enfants jouent à s'éclabousser dans l'eau. Des petits bonheurs ordinaires qui rendent la vie si belle. Flic Floc sourit en voyant glisser dans l'eau claire des petits poissons argentés et elle se dit qu'ils doivent chatouiller les pieds des baigneurs. Ah, se dit-elle, si seulement je pouvais être cette charmante petite rivière, je verrais s'illuminer le regard de Dieu quand je reflèterais devant les hommes tous les trésors de paix, de tendresse, de joie que l'on trouve en lui. Ah, si seulement je pouvais être une rivière. Flic Floc n'est pas au bout de ses découvertes. Le nuage remonte la rivière et elle entend au loin un grondement sourd. Le bruit se rapproche de plus en plus, mais elle ne voit rien à cause des montagnes qui lui barrent le paysage. Et soudain, waouh! Elle n'en croit pas ses yeux. La montagne s'incurve en forme de cercle et offre un spectacle gratuit à couper le souffle. Une dizaine de cascades jaillissent de la montagne et plongent dans un petit lac en forme de cœur. Le paysage est si merveilleux que ça lui donne envie d'inventer des chants pour célébrer l'incroyable talent de l'artiste divin. Ah, se dit Flic Floc, si seulement je pouvais être une cascade, comme je serais heureuse de faire plaisir à Dieu en étant le reflet de son éclatante beauté, de sa créativité foisonnante, de son talent artistique inégalé. Mais voilà que quelque chose change. Que d'agitation dans le nuage. Il est temps de quitter la position douillette de spectatrice pour entrer dans l'aventure des acteurs de la vie. Flic Floc plonge vers le sol pour y rejoindre des milliers d'autres petites gouttes d'eau comme elle. Et elle tombe juste au sommet d'une cascade. Et vous savez quoi? Avec les millions de petites gouttes d'eau comme elle, Flic Floc devient partie d'une merveilleuse cascade qui parle de l'éclatante beauté de Dieu, de sa créativité foisonnante et de son talent artistique inégalé. Puis Flic Floc tourbillonne un instant en riant au pied de la cascade et reprend sa course en s'engouffrant dans le flot d'un petit ruisseau tumultueux. Et vous savez quoi? Après quelques kilomètres, Flic Floc devient partie d'une charmante petite rivière qui scintille dans la plaine et qui partage à qui veut bien prendre le temps de l'écouter la paix, la tendresse, la joie qui se trouve en Dieu. Puis la rivière s'étale et s'étire, et puis devient delta, qui se fond dans l'océan. C'est ainsi que Flic Floc, avec des milliards de petites gouttes d'eau comme elle, devient partie de cet immense océan qui sait si bien éclairer le cœur des hommes en leur faisant percevoir la toute-puissance de Dieu, sa splendeur, sa majesté, et éveille en eux la pensée de l'éternité. Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Comment Dieu peut éclairer le monde avec une simple petite goutte d'eau?
très ordinaire. Alors, à toi maintenant, si tu as l'impression d'être aussi insignifiant qu'une petite goutte d'eau, de rien pouvoir faire, eh bien, offre à Dieu cette petite goutte d'eau et fais-lui confiance. Qui sait ce que Dieu sera capable de faire avec toi? Évidemment, il ne va pas faire de toi un océan, il ne va pas faire de toi une rivière, mais peut-être que pour éclairer la terre, il fera de toi quelqu'un qui raconte des histoires aux enfants, quelqu'un qui manie la sono ou les caméras pour pouvoir passer le culte à des milliers de kilomètres. Peut-être qu'il fera de toi un enfant qui sème l'amour et la joie autour de lui. Et puis plus tard, peut-être un super papa ou une super maman. Une chose est sûre, quoi que tu deviennes, que tu sois pompier, boulanger, artiste, médecin, agriculteur, ou que sais-je encore, si tu es un ami de Jésus, tu fais partie du plan de Dieu pour éclairer la terre. Et ta vie peut lui rendre gloire tout autant que celle des anges dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de vivre en toi et de se révéler à travers toi, toi, toi. Soyez heureux, soyez de joie, un bel récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Je sais pas, mais quand on est chrétien, on dit qu'on a la foi. C'est comme maman, quand c'était le thé de bébé, maman elle était pressée pour Osputre. Un ballon grand, c'était noir, et t'as piqué en premier, parce que maman elle était pressée. Et dedans, je sais déjà qu'est-ce qu'il y en avait. Il y en avait des petites lignes. Ils ont tombé sous vous pour dire des trucs. Et quand maman elle a piqué en dernier, elle a sauté. En fait, c'est quand il faut aller quelque part, mais on connaît pas trop le chemin, mais on y va quand même. Que Dieu soit avec moi. C'est quand on croit à Jésus. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce qu'il a écrit. Et que d'autres gens ont écrit sur lui. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est pour lire, pour savoir de Jésus, pour nous apprendre de Jésus. Si on sait déjà de Jésus, aussi pour apprendre à les personnages, vous savez, de Jésus. Aussi, on peut aider les personnages. Aussi, Dieu, il peut nous donner la force, le courage pour faire une magie. Oui. 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 Moi avec les autres. Mais sans plan. Parce qu'il le dit à travers la Bible. Ça, je le sais, je crois grâce à la Bible. Ce que je pense, grâce au verset. Oui, souvent. Oui. Comment? Parce que
Je prie Oui. un peu Comment tu lui parles? en prière. Tu lui pries? Tu lui dis quoi? Ben, la plupart du temps, quand je prie, c'est souvent, par exemple, quand je fais un cauchemar ou le soir avant de m'endormir. Oui, Comment tu lui parles? en priant. Oui, C'est les quand? moments de parler à Dieu, moi, c'est toujours au travail ou soit quand je suis heureuse. Bah, parfois, je le sais pas trop. Moi aussi, je fais des bêtises, mais en même temps, parfois, je le sais. Mais pourtant, je le fais quand même quand c'est mal. Et comment est-ce que tu sais que quelque chose est bien ou quelque chose est mal? Ben, on pense, hein. Bah, parfois, bah, je sais pas, je demande à Dieu et parfois, bah, je réfléchis pour savoir s'il faut que je le fasse ou s'il faut pas que je le fasse. Parce que je mémorise